Bonjour et bienvenue au matinal d'Entre elles. Alors, pour moi, c'est la première fois, donc je me présente, je m'appelle Virginie. Je suis accompagnée par deux personnes, par Stéphanie, par Mamiche. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus, vous présenter toutes les deux? Je m'appelle Stéphanie, je suis maman de 3 enfants, maman au foyer pour le moment. Et voilà. Et toi? Moi, je m'appelle Mamiche, je suis maman de 2 enfants. Et voilà. Et voilà. Alors, donc cette année, on voit un petit peu comment est-ce que Dieu nous a relevé de différentes situations. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un thème très intime, un thème dont on n'aime pas tellement parler, qui est le thème du deuil. Alors le deuil, qu'est-ce que c'est? Le deuil, c'est toutes les réactions qui vont suivre la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est souvent par rapport à un décès, le processus entre le moment de choc, le moment de perte et le moment où la personne, elle va se réconcilier avec la vie, elle va commencer à se restructurer et puis recommencer à vivre une vie avec une certaine guérison par rapport à cette perte. Alors, toutes les deux, on vous a invité parce que vous avez vécu un ou des deuils et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Moi, je vais chaque fois commencer par toi, tiens, comme ça. Voilà. Voilà. Tu viens nous parler par rapport à quel deuil, toi, précisément? Alors moi, c'était le deuil d'un de mes enfants. Je préfère dire ça que de dire les fausses couches parce que pour moi, ça minimise un peu ce que la maman vit. Je sais que dans le domaine médical, c'est très très fréquent, c'est très banal les fausses couches et que ça arrive malheureusement très souvent. Mais moi, j'ai vécu 2 fausses couches. Je sais que c'est rien par rapport à ce que d'autres femmes vivent, mais je l'ai vraiment vécu comme la perte de mes enfants, en fait. Pour moi, c'était des enfants à part entière, des enfants pour qui Dieu avait un plan, une destinée, des enfants que j'ai pas vu grandir, que j'ai pas pu nourrir, que j'ai pas pu accompagner dans leur destinée, dans leurs premiers pas. Pour moi, c'était tout ça, en fait. J'ai pas pu vivre ça avec 2 de mes enfants. Et moi, j'ai vraiment vécu comme un vrai deuil et pas juste comme un tas de cellules qu'on perd. Bon, voilà. Merci Stéphanie. Et toi, Mamiche? Moi, j'ai perdu ma sœur. Donc, en fait, ma sœur s'est suicidée il y a quelques années. Et donc, voilà, c'est ce deuil vraiment... Enfin, j'ai vécu d'autres deuils, mais je pense que ce deuil-là, ça va vraiment remonter tous les autres deuils que j'avais vécus. Et c'était un moment aussi tragique, en fait. Donc, pour moi, ça a été une tragédie. Ça s'est passé en un claquement de doigts. Donc, voilà, ce deuil-là a bouleversé toute ma vie. Et m'a ramené jusqu'ici aussi, m'a ramené jusqu'à Dieu, c'est vrai, mais ça a été quelque chose vraiment de très très compliqué. Donc voilà. En tout cas, merci à toutes les deux parce que c'est des sujets dont on n'aime pas discuter, c'est des sujets qui sont intimes et donc avant d'aller plus loin, je veux vraiment vous remercier toutes les deux et puis dire aussi aux spectateurs que on va parler du deuil, on va parler du processus tel que elles l'ont vécu. Chacun a un vécu, chacun a une expérience et peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vécues ou peut-être des choses que vous auriez préféré vivre dans votre processus de deuil, mais une personne n'est pas l'autre. Donc nous, on va parler juste de nos expériences là, maintenant, mais chaque vie est unique et chaque vie a une expérience différente à partager et ce qu'une vie n'amoindrit pas le témoignage d'une autre. Alors, quand on parle du deuil, souvent, on dit qu'il y a tout un tas d'étapes dans le deuil. On parle d'une phase de choc, on parle d'une phase de déni, on parle d'une phase de colère, on parle d'une phase où il y a du marchandage. On se dit, mais non, mais si j'avais fait ça ou si je fais ça, est-ce qu'il y aura ceci ou cela? Puis après, de la dépression ou de la tristesse. Et puis enfin, l'acceptation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes passé par toutes ces phases? Est-ce que ça vous parle? Dans votre Oui, processus. bien sûr, au début, on est en colère. On est en colère contre la personne qui est partie d'abord parce qu'on estime qu'elle nous a abandonnés. Après, il y a aussi cette colère contre nous-mêmes. Parce qu'on se dit, ouais, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà, et puis... À savoir que ça s'est passé chez toi. Oui, ça s'est passé chez moi, en fait. Donc, ça s'est passé chez moi. J'étais avec ma sœur. Voilà, ma sœur avait déjà des problèmes. À ce moment-là, elle était déjà hospitalisée dans un institut psychiatrique. Et donc, elle était en fait en permission pour venir voir ses enfants qu'ils étaient chez moi. Parce que je gardais ses enfants le temps qu'elle se remette. Et donc, le médecin lui avait donné la permission de venir chez moi. Et donc, on avait passé une très belle journée. On avait été à la piscine. On avait après été chez des amis. On avait mangé, on avait ri.
Elle avait vu ses enfants, voilà, on est revenu chez moi à la maison. Et en fait, je me rappelle que ce que j'avais dit à l'époque, j'étais encore avec le papa de mes enfants, et je lui avais dit, écoute, moi, je vais pas dormir aujourd'hui dans la chambre, je vais dormir au salon. Comme ça, si je vois elle se lève ou quoi, bah moi, je vais pas dormir, je vais voir tous ces moindres gestes, quoi, en fait. Et donc, moi, j'étais au salon, et donc, effectivement, ben, elle bougeait beaucoup. Et à chaque fois, je dis, mamie, je vais pas bien, mamie, j'ai chaud, mamie, j'ai froid, mamie. Tellement que j'avais peur de me lever et de faire un geste, j'étais pressée d'aller aux toilettes, mais j'y allais pas. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et je devais absolument faire pipi. Et je lui dis, tu sais quoi, elle me dit, oui, j'ai trop chaud et tout. Elle me dit, je vais me poser sur le carrelage, comme ça, je vais avoir la chaleur, le froid, en fait. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, tu sais, quand je vais vite aux toilettes, et là, j'étais vraiment très, je dis, au niveau de ma foi, j'étais un petit bébé, même plus qu'un bébé, quoi. Même, voilà, et je lui dis, mais on va quand même prier, mais laisse-moi vite aller aux toilettes. Et voilà, tout a basculé. Parce qu'en fait, j'étais aux toilettes et je l'ai plus revu. Juste, voilà, à ce moment-là. Donc, effectivement, ben oui. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi j'aurais pas dû aller aux toilettes? J'aurais dû me retenir. Toutes ces choses-là, tu te poses la question, c'est de ma faute, j'aurais pas dû dire oui au médecin, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, bref. Toutes ces choses-là, oui, tu es en colère, tu pleures, tu es triste. Pour toi, ben, t'as plus envie. En fait, tu vois plus personne. Moi, en tout cas, c'était vraiment, ça m'a, même mes enfants, je les voyais plus. J'étais tellement choquée. Et bah, chez nous, le deuil aussi, chez nous, les Africains, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que t'as pas le temps de faire le deuil. On te laisse pas le temps de faire le deuil. On te laisse pas le temps même de réfléchir. Tout de suite, tu dois appeler tout le monde, toute la terre. Tout le monde voilà, tout le monde arrive. Tout le monde veut des explications. On t'épargne pas, en fait. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, après, bah, c'est l'après. Parce qu'au début, tout le monde est là. Et puis, je pense que c'est quand tu te retrouves toute seule que là, c'est encore un peu plus compliqué. Merci, Mamie, merci. Et toi, Stéphanie, alors, tu disais que tu as perdu des bébés? Oui, j'ai perdu 2 bébés et le processus a été très différent pour moi pour les 2. Pour le premier, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Je savais pas trop ce que c'était. Voilà, les médecins m'expliquaient que c'était quelque chose de très fréquent, donc j'étais à quelques semaines de grossesse. Et bien sûr, j'ai été super triste. J'ai passé, je crois, la nuit à pleurer. Mais quelques jours après, on avait eu une retraite avec les femmes de l'église et quelques femmes qui étaient au courant. C'était pas tout le monde qui était au courant, mais ont vraiment pris le temps de prier pour moi. Et je suis ressortie de là vraiment avec un fardeau en moins. Et j'étais en paix et ça allait. Par contre, j'ai vécu pendant ce temps-là des moments un peu compliqués qui ont fait que j'ai cherché Dieu vraiment d'une manière différente. J'ai cherché Dieu aussi dans les domaines de la guérison, de l'autorité que les enfants de Dieu ont, etc. Et j'ai beaucoup appris dans ce domaine-là. Ce qui fait que quand la deuxième fois, après à peu près 2 ans, je suis retombée enceinte, au premier rendez-vous, la gynécologue m'a dit qu'il y avait des signes qui pouvaient faire penser à une possible fausse couche, mais qu'on allait d'abord attendre, etc. Moi, j'étais vraiment en mode non, ça n'arrivera pas. Je sais l'autorité que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, on va prier et ça n'arrivera pas. L'ennemi ne pourra pas m'atteindre encore une fois dans ce domaine-là. Et je partageais avec 2-3 sœurs avec qui on était proches, on a vraiment déclaré ensemble, ça n'arrivera pas, on a prié, on a pris autorité, on a vraiment déclaré la vie sur ce bébé, sur cet enfant. Et puis deuxième rendez-vous chez la gynéco, et là elle me dit c'est fini, le petit cœur ne bat plus, etc. Donc il faut décider si on fait un curetage ou si on laisse le bébé sortir tout seul, etc. Et elle m'a même demandé, d'ailleurs, je me rappelle elle m'a dit, bon, j'imagine que vous ne voulez pas la photo du petit bébé. Et puis moi, j'ai dit, si, je la veux, parce que j'étais convaincue qu'en fait, que ce serait un témoignage que je pourrais raconter à tout le monde, comment, voilà, le bébé, le cœur ne battait plus, et qu'après les prières, il allait se remettre à vivre et tout. Et donc, pendant quelques jours, j'ai même pris congé au boulot. Je me suis dit, non, ce bébé va vivre, on va prier. Avec mes sœurs, on priait, etc. Et j'avais vraiment la foi. Sincèrement, je ne peux pas dire que j'avais pas la foi. J'avais vraiment la foi. J'étais convaincue que cet enfant vivrait.
Et au bout de quelques jours, ben voilà, j'ai commencé à saigner, j'ai commencé à avoir hyper mal au ventre. Je me suis mise un peu dans la baignoire à d'eau chaude en me disant voilà, ça va calmer les douleurs, et j'arrivais même plus à sortir de la baignoire. Enfin bon, bref, je passe les détails. Et le temps que j'arrive à l'hôpital, il y avait déjà plus rien dans mon ventre en fait. Et donc là, le processus de deuil a été beaucoup plus long et plus difficile parce que je buguais en fait. Je savais plus ce qui s'était passé. Je comprenais pas le pourquoi. On se pose plein de questions. Pourquoi? Voilà, j'ai prié, j'avais la foi, j'ai tout fait. Et là, ben, je crois que j'ai passé une semaine en training dans ma chambre. Mon mari me disait même, mais reviens parmi nous. Le premier jour, ça allait, j'étais en paix. Je me suis dit, voilà, Dieu a repris, ça va aller. Mais les jours d'après, les mois d'après, ça a été tout un processus où j'avais des moments, le moins de petits trucs qui m'y faisaient penser, j'avais l'impression que je sombrais dans un océan de tristesse duquel je n'arrivais pas à sortir par moi-même. Et je savais pas comment guérir, en fait. J'essayais de trouver justement des astuces. J'allais sur des sites chrétiens, je tapais fausse couche pour écouter des témoignages. Et les seuls témoignages que j'avais, c'était ah oui, j'ai fait des fausses couches, j'ai perdu des bébés et Dieu m'en a donné d'autres. Tu ne peux pas remplacer un bébé par un autre. Bah, en fait, moi, je le vivais comme ça. Alors, c'est des témoignages puissants. Et d'ailleurs, Dieu m'a aussi donné d'autres enfants après. Et je suis vraiment heureuse pour ça. Mais pour moi, ça, c'est une partie du témoignage. Ce qui me manquait, c'est tu fais quoi avec la douleur de la perte de l'enfant que tu as perdu? Et c'est justement la question que je vais te poser. parce que pendant tout ce temps-là, nous, on t'a vu continuer à servir. On t'a vu, tu étais toujours partout, tu t'occupais des enfants, tu étais toujours là. Et en fait, de l'extérieur, on ne te voyait pas. Donc toi, tu es là avec une douleur qui est forte et qui est à l'intérieur. Oui. Et puis tu te bats avec tout un tas de questions. Et j'imagine que tu as sûrement trouvé dans ton désert des réponses aussi, des réponses à tes questions. Oui. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on a le droit de lui poser des questions. Ouais. Alors, j'étais pas dans le pourquoi de la révolte. Seigneur, pourquoi t'as fait ça? C'est méchant. Non. Pour moi, le malheur ne vient pas de Dieu. Mais on vit dans un monde déchu. Parfois, c'est l'ennemi qui t'attaque. Parfois, c'est les difficultés de la vie. Bon, il y a plein de raisons différentes et chaque cas est différent. Moi, j'ai posé mes questions pour essayer de chercher de comprendre, pas dans la révolte, mais simplement pour essayer de chercher de comprendre. Et moi, personnellement, Dieu m'a répondu des réponses qui m'ont donné la paix. Et ça a été tout un processus, parce que moi, j'avais envie, sincèrement, je cherchais la technique pour comment appuyer sur le bouton on-off, pour dire, ça y est, je suis guérie. J'aurais tellement aimé pouvoir, oui, du jour au lendemain, dire, voilà, je suis guérie, Dieu m'a guérie. Et je cherchais même des prédications sur Internet, sur la guérison de l'âme, machin, mais j'arrivais pas à trouver une marche A, B, C, D, comment on fait pour être guéri. Et en gros, les réponses étaient oui, quand tu es sur le Saint-Esprit, enfin bon, bref, des trucs un peu vagues, pas très pratiques. Mais au final, c'est ça. Au final, j'ai dû continuer à marcher avec Dieu, jour après jour, pas à pas. Et Dieu m'a donné des clés pour petit à petit pouvoir guérir, en fait. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce voile de tristesse, ce voile de grisaille qui passe au-dessus de ma tête chaque fois que je pense à ce qui est arrivé, parce que Dieu a réellement permis que je sois guérie. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un processus. Il y a un processus. Il y a une guérison, mais entre le moment du choc et le moment de la guérison, il y a un processus, et que la rencontre avec le Saint-Esprit va te porter pendant ce processus. Oui. Mais la vérité, c'est que, et c'est écrit dans Ecclésiaste, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Oui. Il y a un temps pour pleurer. Peut-être qu'il faut aussi respecter ce temps pour pleurer. Oui, comme je dis, pour les deux fois où j'ai perdu un enfant, ça n'a pas été pareil à chaque fois, et je pense que Dieu sait aussi. Parfois, il guérit instantanément, parfois, il sait que tu as besoin d'un processus, et je ne sais pas si je donne déjà maintenant les clés que Dieu m'a données, ou si on en parlera après. Peut-être demander plutôt à mamie. Oui. Moi, contrairement à Stéphanie, moi, je connaissais Dieu, mais comme je dis, j'étais encore très, très, très petite. Enfin, un bébé spirituel, on va dire même encore moins que ça, inconnu, mais on essaye. Et parce que j'ai 3 ans avant, moi, j'avais perdu ma maman, et donc là, j'avais commencé un peu à aller à l'église et tout ça et tout, et je fréquentais dans mon entourage des personnes qui étaient déjà en Christ, et et qui étaient proches de moi, et qui m'invitaient vraiment
à la prière et à connaître Dieu et tout ça et tout. Et donc, c'est vrai que moi, quand ça arrivé avec ma sœur, justement, cette sœur, enfin, voilà, cette sœur que je connaissais depuis longtemps, où on était la veille chez elle, justement, je l'appelle et tout ça. Et donc, elle était à l'église, elle fréquentait l'église d'El Shaddai, donc au Luxembourg. Et donc, en fait, quand elle a appris ça, elle est venue avec ses pasteurs. Mais c'était quelques heures après que l'événement s'est produit. Et en fait, le pasteur arrive et c'est vrai qu'au moment, je me suis dit, mais enfin, je comprends pas, en fait. Moi, j'ai envie d'aller voir ma sœur. Qu'est-ce que cet homme fait là? C'est pas le moment, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais comme je vous l'ai dit, heureusement, ça m'a servi. Parce que quand il est arrivé, il a su mettre certains mots, je comprenais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire tout ce qu'il a dit ce jour-là. Il y a des choses que je comprenais pas. Mais en tout cas, il a prié avec moi et il m'a donné un verset. Et ce verset, c'est le psaume 27. Et ce psaume-là, durant tout mon deuil, il m'a suivi. Il m'a suivi, je ne faisais que le lire. Et déjà, tout ce qu'il m'avait dit, ce pasteur-là, tout ce qu'il avait prophétisé, ça s'est passé durant le deuil. Pour quelqu'un qui ne connaît pas un peu toutes ces choses-là, tout ce qu'il avait dit, ça s'est passé. Ensuite, il m'a donné ce psaume, et ce psaume, il m'a vraiment suivi. Et moi aussi, j'ai commencé un peu comme Steph, comme je connaissais pas beaucoup, j'ai commencé à aller sur Internet. Là, j'ai connu Jérémy Soudril, Joss Meyer et tout ça. Je me nourrissais de ça, vraiment, je me nourrissais de ça, vraiment, parce que c'était vraiment la cata. Et au fil de temps, ça me faisait du bien, en fait. Ça me faisait du bien. Je pleurais, mais ça me faisait du bien. Après, j'étais aussi quand même entourée. Je ne veux pas dire que je n'étais pas entourée. J'avais quand même un entourage. J'avais des très, très, très bons amis qui étaient là, à côté de moi, qui essaient de me fortifier, qui essaient vraiment de faire en sorte que je puisse m'en sortir. Et ça n'a pas été facile. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Mais je pense que là, à ce moment-là, le fait de connaître un peu Dieu, et en fait, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je croie à quelque chose qui était au-dessus de cette situation, plus haut que moi. Et en fait, c'est ça que je me suis attachée. Et en fait, c'est là que je me suis dit, non, Dieu il existe vraiment. Il y a vraiment quelqu'un. Dieu existe parce que, honnêtement, j'ai même voulu mettre fin à mes jours. Et c'est Dieu qui m'a rattrapée dans ce moment-là. Et je me suis dit, non, il y a vraiment quelqu'un. Et le fait de m'être attachée à cette personne qui était au-dessus de moi, qui était capable de faire des miracles, qui était capable de restaurer, qui était capable de guérir. Mais en fait, je me suis attachée à ça, en fait. Et le fait de m'être attachée à ça, ça m'a conduit petit à petit à commencer à être dans la restauration. Aussi d'accepter, en fait, que y a des gens qui meurent et que finalement, c'est la vie et que je suis pas nécessairement coupable de ça. Je vis parce que ça fait partie de mon histoire, mais je suis pas nécessairement coupable. Et le fait aussi d'avoir accepté. Parce que c'est vrai qu'au début, t'acceptes pas, t'es en colère contre toi-même, t'es en colère contre ta famille, tu veux dire c'est ta faute, si elle a fait ça, c'est ta faute, si elle a fait ça. Mais à un moment, je pense que Dieu m'a dit, en fait, c'est mon enfant. Et quand j'ai commencé à faire des actions de grâce et vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa vie, au moment qu'on partageait. J'avais encore des notes vocales d'elle où on s'embêtait, on se taquinait. Et parfois, quand j'étais vraiment triste, encore, j'écoutais ça. J'écoutais sa voix et elle me rassurait. Et en fait, je me dis, j'ai dit merci. Parce que la relation que j'ai avec ma sœur, je pense qu'il y a des personnes qui sont frères et sœurs, mais qui n'ont pas des relations comme ça. Et moi, j'avais une très belle relation avec ma sœur. Et donc, je bénis, parce que je sais c'est quoi avoir des mauvaises relations avec une sœur et d'avoir des belles. Et donc, moi, pour ça, je bénis Dieu, en fait. Tu parlais de colère. Moi, je trouve qu'on entend souvent des personnes dire si Dieu était bon, pourquoi est-ce qu'il y a eu ceci pourquoi est-ce qu'il y a eu cela et vous, je vois que dans votre processus de deuil, en fait, vous êtes rapproché de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous avez été en colère par rapport à Dieu ou des moments où vous êtes posé des questions par rapport à votre foi, où votre foi, elle était n'est plus devenue que théorique et être perdue par rapport à votre foi ou pas du tout? Vous pouvez dire pas du tout aussi. Moi, quand même, si. Hein. Moi, si. Mais comment je faisais? Il y a vraiment cette différence entre, tu te dis, je faisais quand même partie d'un milieu où, oui, on connaissait Dieu, mais on ne pratiquait pas Dieu. Je n'étais pas pratiquante. Je vivais ma vie, on sortait, on faisait nos vies et tout ça et tout. Et à ce moment-là, maintenant, je me concentre sur ça. Et donc, je me dis que,
c'est parce que, enfin, inconsciemment, je me dis que si peut-être j'aurais connu Dieu avant, si j'aurais fait les choses mieux avant, si j'aurais fait, bah, peut-être que je n'aurais pas vécu ça, en fait. Et donc, ouais, là, je pense que je me dis que c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait les choses avant, c'est peut-être parce que ma sœur, elle n'a pas connu Dieu, ou qu'on nous a pas enseigné qui était Dieu. C'est, voilà, en fait, qu'on s'est perdu, et qui a fait que, bah, aujourd'hui, peut-être, si je vis ces choses-là, c'est pas vraiment la faute à Dieu, mais c'est plutôt, enfin, ma faute ou ce qu'on m'a pas enseigné. Donc, voilà, moi, j'étais un peu plus dans la colère dans la colère par rapport à ça. Oui, moi, je dirais que c'était pas la colère contre Dieu, mais un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais. Je me disais, bon, moi, en fait, je me disais, forcément, c'est pas Dieu qui a foiré. Du coup, si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? Et du coup, je venais avec mes questions vers Dieu. Je me rappelle d'un jour aussi où j'avais posé une question à Dieu. Je méditais sur l'histoire de Lazare dans la Bible que Jésus a ressuscité. Et quand Lazare était mort, Jésus n'est pas allé tout de suite, était malade plutôt. Jésus n'est pas allé tout de suite. Il a dit à ses disciples, cette maladie ne mènera pas à la mort. Il savait qu'il allait le ressusciter, en fait. Et puis moi, j'étais un peu révoltée. Je disais, mais Seigneur, chez moi, ça a mené à la mort. Les enfants sont morts. Et puis, c'est comme si le diable avait gagné. C'est comme ça, je me disais les choses dans ma tête. Et puis, c'est comme si le Saint-Esprit en moi, il m'arrêtait, il me disait, au final, c'est qui a gagné la bataille? Au final, les enfants sont où? Et pour moi, ça a été une consolation. Je me suis dit, ok, il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas fait comme il fallait, il y a plein de raisons. Et moi, j'ai les raisons que Dieu m'a données à moi personnellement. Mais au final, à la fin des fins, les enfants sont avec Dieu. C'est pas le diable qui les a, c'est pas le diable qui les a gagnés. À la fin des fins, c'est Dieu qui gagne toujours à la fin. Et ça, pour moi, bon, c'était un des éléments de réponse que Dieu m'a donné. Je pourrais pas dire tout, sinon ça prendrait une journée de témoignage. Ça peut peut-être intéresser. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir en privé après. Mais réellement, moi, sincèrement, je posais mes questions sincèrement à Dieu. Et Dieu me répondait aussi. Et ça fait partie du processus aussi pour moi de guérison. Donc, tu parlais tout à l'heure de clés. Donc, j'imagine une clé, déjà, c'est parler à Dieu, poser des questions. Être vrai avec Dieu. Et puis, des choses aussi que Dieu me donnait, des clés qu'il me donnait. Ça rejoint aussi ce que ma Mich disait, c'était l'action de grâce et la joie. Il y a un verset dans la Bible qui dit que la joie de l'Éternel est ma force. Alors, le pasteur m'avait donné, un de nos pasteurs m'avait donné cette parole-là pendant cette saison-là, et je trouvais ça un peu bateau. Mais au final, Dieu m'a redit la même chose. Et en fait, j'apprenais à me réjouir, non pas pour les bébés qui sont partis. Je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas que Dieu donne pour reprendre. Je ne pense pas que c'était le plan de Dieu. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent dans le monde que Dieu n'aurait pas voulu. Et que ça en faisait partie, mais que Dieu me demandait de me réjouir et de lui rendre grâce pour toutes les autres choses que je vivais. C'est pas parce que tu as vécu une chose difficile que tout le reste de ta vie devient sombre et qu'il n'y a rien de bon dans ta vie. Et même quand après j'ai eu mes 2 filles qui sont nées, pour moi, sincèrement, le processus de guérison du deuil des 2 bébés que j'avais perdus n'était pas encore terminé. Parce que, comme je disais, c'est pas un enfant qui remplace un autre et puis voilà. Mais par contre, apprendre à me réjouir, à me dire « Waouh, merci Seigneur pour, je sais pas, les premières bouchées de purée de carottes que ma fille prend, pour le grand qui joue au foot, pour merci parce qu'on est dans une maison, parce qu'on a chaud. » Bon, c'est des choses que j'ai déjà dit, mais pour les petites choses banales de la vie, apprendre à se réjouir, apprendre à faire des vidéos, partager aux proches, pas pour faire le malin, mais simplement pour partager la joie de ce que Dieu me donne. Pour moi, petit à petit, c'est des choses que je m'appliquais à faire. Parfois, tu n'as pas envie, mais tu te forces à apprendre à considérer les choses que tu as déjà, à te réjouir pour les petites choses de la vie que tu as déjà. Et puis un jour, tu te réveilles et que tu te rends compte que tu es guéri, en fait. Et sincèrement, aujourd'hui, je peux en parler sans le gouffre de tristesse que j'avais auparavant, par la grâce de Dieu, en fait. Et c'était des clés qui m'ont aidé à en sortir. Amen, amen. Est-ce que toi aussi, tu as reçu des clés qui t'ont aidé à sortir de ce chagrin? Est-ce que tu peux aussi dire
qu'aujourd'hui tu es guérie? Oui, oui. Wow. Oui, hein, il y a encore peut-être parfois des traces, mais oui, je pense que je suis guérie. Je l'avais partagé, je pense, avec mon groupe de la Maison de Paix. Parce qu'en fait, la Maison de Paix où je vais chez Nadia, c'est rue des Martyrs, c'est là où j'habitais et c'est là où ça s'est passé. Je ne prenais plus, depuis ce jour-là que j'ai déménagé, cette rue-là, je la traversais plus. Et un jour, je crois l'année passée, je marchais et je marche pas encore sur le trottoir où ça s'est passé, mais je marche de l'autre côté. Et en marchant, en fait, le Saint-Esprit me dit, tu te rends compte que là où tu as voulu mourir, c'est là où tu viens me louer. Et en fait, je me suis retrouvée à me dire, je me suis dit, cette fois, elle sort d'où? Mais en fait, j'ai réalisé que c'est vrai. Moi, je vais à la Maison de Paix pour aller louer Dieu, mais c'est dans la rue où ma sœur est partie. Ma sœur s'est suicidée, la même rue, même trottoir. Hein. Et en fait, c'est là que je me suis dit, waouh, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est pas qu'aujourd'hui, je me glorifie, je me glorifie, ouais, ma sœur, elle est décédée, aujourd'hui, je suis en crise, parce que non, c'est pas ça, en fait. Mais je veux dire que parfois, Dieu, il permet certaines choses, parce qu'il a un plan pour ta vie. Alors, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, mais aujourd'hui, elle est plus là. Mais en fait, elle m'a laissé tellement de bonnes choses aussi. Elle m'a en même temps donné ce cadeau qui est Christ. Et franchement, je me dis, gloire à Dieu pour ça. Et oui, effectivement, j'arrive à en parler, sans pleurer d'ailleurs. Ou voilà, si j'ai des émotions, c'est parce que, voilà, on a toujours des émotions. Bien sûr, oui. Mais, c'est les choses, c'est les choses de la vie. Le pourquoi qu'elle a fait ça, je ne saurais pas le dire. Elle n'est pas là pour le dire. Mais en tout cas, moi, je vois le pourquoi. Moi, je vois que de ça, il est ressorti qui je suis aujourd'hui. Et je sais pas si je suis bien ou pas, mais en tout cas, je suis dans un processus où j'aime Dieu, je cherche Dieu et je me dis que voilà, c'est comme ça. Et puis elle a laissé 2 magnifiques enfants. Donc c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important, mais il faut, voilà, je voudrais vraiment encourager les personnes qui nous regardent et vous dire que laissez-vous le temps. Ouais. Faites votre deuil. Pleurez s'il faut pleurer. Soyez en colère s'il faut être en colère. Mais en tout cas, ne gardez pas ça en vous. Ne jouez pas un peu les warriors, dire moi je dois faire ci, nanani. Essayez de combler des vides. Non, ne comblez pas les vides parce qu'un jour ça va nous rattraper. Et quand ça nous rattrape, ça fait encore plus mal. Donc vraiment, faites ce deuil-là. Soyez bien entourés. C'est important. Et je pense aussi que se dire que Dieu est coupable, Dieu n'est pas coupable du fait que quelqu'un se suicide ou même que Stéphanie fasse une fausse couche. Dieu n'est pas coupable de ça. C'est les choses de la vie, comme elle a dit, Stéphanie, je te rejoins. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui se passent, des épreuves qu'on n'a pas envie d'affronter, mais on doit les affronter. Ça nous permet d'être ces personnes que Dieu veut que nous soyons. Et si on n'aurait pas vécu ça, on serait pas là en train d'en témoigner. Donc, je pense que on doit glorifier Dieu, peu importe les circonstances, c'est important. Oui, je pense que, enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, que c'est pas Dieu qui est à l'origine du mal. Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi, pour tes enfants, pour ton entourage. Mais que ce soit une attaque de l'ennemi, que ce soit simplement le monde déchu qui tourne par rond dans lequel on vit, quand il y a des mauvaises choses qui arrivent, Dieu est capable de les transformer pour qu'on en retire de bonnes choses. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Moi, si je dois récapituler ce que j'ai entendu jusque maintenant, c'est que après le choc, il y a un moment de pleurs. Il y a un moment de pleurs qu'il faut accepter. Accepter de prendre un moment pour pleurer. Et puis, toutes les deux, ce que j'entends, c'est que vous avez accepté la main de Dieu. Vous avez accepté que Dieu vienne agir dans votre situation. Et à ce moment-là, vous n'étiez pas encore guéri. Mais je pense qu'il y a quand même une part active de ouvrir la porte au Saint-Esprit pour que lui commence à venir vous consoler. Et toutes les deux aussi, vous êtes passés par un moment où vous avez dû réapprendre à aimer la vie, et c'est passé par les actions de grâce. Je pense ça. Il y a encore une question que moi je me posais maintenant, c'est moi dans mon travail, je dois souvent annoncer des décès, et souvent je sais pas quoi dire aux gens. J'ai l'impression que, à part les prendre dans les bras et dire rien, souvent je me sens bloquée en fait. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour accompagner quelqu'un en deuil? Moi, sincèrement, je dirais la présence.
La présence, ça fait beaucoup de bien. Et on n'a pas forcément besoin de parler, de dire des phrases bateaux, de dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, parfois c'est pertinent, oui, mais il faut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit quand on parle et pas juste vouloir dire des choses spirituelles. Parfois on a besoin de rien dire, mais juste d'être là, juste le fait d'être passé. Moi, personnellement, ça me touche quand quelqu'un passe simplement prier avec moi, même si c'est pas forcément par rapport à ce sujet-là. Il y en a d'autres qui ont peut-être pas forcément envie qu'on prie, mais simplement qu'on soit là, Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Certains, on se le disait tout à l'heure, parfois on a juste envie de rester seul dans sa chambre pour pleurer. Et parfois il faut un peu forcer la porte, j'ai envie de dire, pour quand même voir la personne. Parce que des fois, quand les personnes sont un peu plus dépressives, j'ai l'impression qu'elles ont envie de voir personne. Donc à ce moment-là, je m'impose ou je m'impose pas? Moi, je dirais qu'on s'impose. Faut s'imposer. Parce que moi, effectivement, je voulais voir personne. Mais comme je t'ai expliqué, je disais qu'il y avait une amie à moi qui venait juste s'asseoir. Elle restait là. Où j'entendais des gens dans la cuisine faire un peu chipoter à quelque chose ou s'occuper de mes enfants. Donc, il faut forcer. Honnêtement, forcer. Et comme je rejoins Stéphanie. C'est pas trop quand même. Non, faut pas l'étouffer, mais je veux dire une présence. Et je te rejoins, Stéphanie, vraiment dire la présence est la plus importante. Et parfois, ne rien dire, c'est déjà ça, en fait. Et pour tout ce qui est spirituel, on va attendre un peu. Surtout au début. Je dis surtout les belles phrases. Les belles phrases et tout. Qu'on connaît, voilà, et tout, qu'on connaît toutes. On attend un peu. La personne, elle le sait, je pense aussi, hein. Elle en a conscience. Mais là, elle a juste besoin que, voilà. Que vous l'aimez, que vous la consolez, vous la prenez dans les bras. Et voilà, même rire, ça fait du bien. Même rire, faut pas croire que la personne n'a envie que pleurer. Même rire, parfois, ça lui permet un peu de s'évader de cette tristesse dans laquelle elle est. C'est important. Et c'est un des aspects que je trouve qui parfois est difficile aussi dans ce qu'on appelle les fausses couches, c'est que c'est souvent un deuil silencieux, où il n'y a pas grand monde qui est au courant. Dans d'autres deuils, il y a des gens qui pensent à la maison, il y a une cérémonie, il y a voilà l'enterrement, etc. T'as une fausse couche, t'as rien, et en général t'as pas envie de l'ébruiter partout, et t'as 2-3 personnes qui sont au courant, et c'est un deuil silencieux en fait que tu vis. Mais dans mon cas, j'avais vraiment la grâce que Dieu était là, donc Dieu m'a fait du bien. Amen, amen. Toi aussi? Oui. Moi pendant le deuil, il y a plein de monde. Oui. Et donc après le deuil, il y a plus personne. Ouais. Et là, c'est là que c'est assez compliqué justement parce que tu te rends compte que les gens ils font leur vie, le monde continue à tourner et que toi t'es en train de pleurer et t'en veux un peu. Hein. Faut dire la vérité, moi j'en ai un peu voulu parce que je me disais mais moi je vis ça et tout, mais c'est comme ça en fait, c'est la vie. Les gens ils doivent continuer à aller travailler. Même mon compagnon retournait travailler, je comprenais pas. Et je me disais, mais c'est parce que c'est pas sa sœur, c'est pour ça qu'il vient à la légère. Mais en fait, chacun vit son deuil, il devait aller travailler. C'était comme ça, en fait. Et à ce moment-là, j'étais face à moi-même. Et je pense que moi, c'est vraiment Dieu, il m'a beaucoup porté. Même quand je savais même pas qu'il était là, il était là. Et je remets vraiment tout ça. Voilà. Merci Seigneur Dieu. Pour la consolation dans votre vie. Merci Seigneur parce que voilà, même s'il n'est pas à l'origine de ce qui vous est arrivé, il a pris ce qui vous est arrivé pour en construire quelque chose de fort, de solide. Amen. Et puis, comme c'est écrit dans Isaïe 61, la splendeur à la place de la cendre, je pense qu'il est en train de transformer de vos cendres, il est en train de mettre de la splendeur là où il y avait de la cendre. Moi, j'ai fini pour mes questions pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez encore quelque chose à ajouter, quelque chose que vous avez sur le cœur, un mot à dire aux personnes qui sont justement dans le deuil pour l'instant. Moi, peut-être juste encourager. Dans le monde médical, en tout cas il y a quelques années, quand ça m'est arrivé, on disait qu'il y avait une grossesse sur 4 ou sur 5 qui débouchait sur une fausse couche, que c'était hyper fréquent. Et je me dis, en fait, il y a plein de femmes autour de nous qui l'ont vécu. Donc, ne restez pas seuls. Si vous êtes dans des moments de tristesse, de solitude, ne restez pas seuls. Qu'on puisse aussi être une famille ensemble à l'église pour se soutenir, qu'on puisse, par exemple, à une sœur ou deux de confiance, qu'on puisse s'entourer les unes les autres, prier les unes pour les autres et qu'on puisse s'entraider, en fait, dans ce processus de guérison.
Non, ne restez pas seul. Et moi, c'est la même chose. C'est vrai. Franchement, je te rejoins, ne restez pas seul. Voilà. Franchement, n'ayez pas honte aussi, parce que parfois on peut avoir honte, mais ne restez pas seul. Franchement, partagez votre tristesse, essayez de vous confier à des personnes de confiance et avancez. Je veux dire, un jour après l'autre, step by step. N'allez pas trop vite, un jour à la fois et vraiment faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, même quand vous ne comprenez pas. Parlez-lui, dites-lui ce que vous ressentez, soyez vrai avec Dieu. Moi, j'ai tendance à dire, je suis vrai avec Dieu, je lui dis tout ce que je pense. Et aujourd'hui, ça m'a conduit ici. Donc voilà, mais entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vont vraiment vous amener à connaître Dieu, à vous conduire, à vous guider dans la manière aussi parfois dont il faut aller chercher. Et ça, c'est important. Donc voilà. Voilà, merci à tous les deux pour vos témoignages. Ne restez pas seuls, c'est la phrase qu'on va retenir pour aujourd'hui. Donc oui, il y a des chocs, oui, il y a des pertes, oui, il y a des deuils. Et la vallée des larmes, elle fait aussi partie de la vie. Des fois, on aimerait bien dire je suis chrétien, il ne se passe rien. Et pourtant, on peut être chrétien et il peut se passer quelque chose. Et le fait qu'il se passe quelque chose ne veut pas dire qu'on est un mauvais chrétien, ne veut pas dire qu'on n'a pas fait assez, ne veut pas dire qu'on est défaillant ou qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la vie. Et des fois, ces chocs amènent aux larmes. Ça fait aussi partie de la vie, mais c'est un processus. Et sachez qu'au bout du processus, il y a la restauration. Il y a la restauration. Amen. Dieu a une restauration pour toi. Dieu a le même Dieu qui a agi en Stéphanie, le même Dieu qui a agi en Mamiche, a une restauration pour toi aujourd'hui. Et si toi, aujourd'hui, tu vis ce processus de deuil, sache qu'il y a un Dieu auquel tu peux poser les vraies questions. Amen. Tu n'es pas obligé d'avoir l'air super spirituel, tu n'es pas obligé de jouer le super héros devant ton Dieu, parce que ton Dieu, il te connaît, il connaît tes situations. Donc, n'hésite pas. Parle-lui, pose-lui tes questions, même des questions que tu n'oserais pas dire devant les gens. Pose ces questions et puis, comme elles ont dit, ne reste pas seul. Et puis, nous, des fois, on se croise à l'église et puis on sait pas ce qui se passe derrière. Comme j'ai croisé Stéphanie en sachant pas ce qui se passait derrière ces situations. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler. Et nous aussi, on va être là pour vous. Alors vraiment, ne restez pas seul. Et ce sera vraiment mon message pour toi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un thème qui est un petit peu triste, mais sachez que c'est un thème qui est positif parce que c'est un thème de restauration. C'est un thème de restauration. Et là-dessus, je vous souhaite une très bonne année 2025. Voilà, à bientôt. Bye bye. Bye bye.